Seigneur, ton nom est grand. Alléluia. Ton nom est saint. Alléluia. Ton nom est digne Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. de louange. À toi l'honneur, Alléluia. à toi la gloire, Amen. Amen. à toi la puissance de tous les siècles et la force, Seigneur. Car Jésus-Christ, c'est toi un jour qui est venu dans ta chair, les jours de ta chair, à supplier en présentant avec des grands cris et larmes à celui qui pouvait te sauver de la mort. Alléluia. Tu as été exaucé par rapport à ta grande piété. Alléluia, Jésus. Et bien que tu sois le Fils de Dieu, toi, tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffert pour moi, pour mes frères et sœurs dans ce lieu. Et c'est pour cela aussi, Dieu le Père t'a souverainement élevé au-dessus de toute gloire, au-dessus de toute force, au-dessus de tout honneur, au-dessus de toute louange qui puisse exister, Amen. au-dessus de toute autorité, Alléluia. domination. Et il t'a donné le nom, car tu as été souverainement élevé. Amen. Au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle et aussi dans le siècle à venir. Amen. Par lequel ce nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux fléchissent Alléluia. dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et quand ce nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. que toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous le confessons sans cesse, Seigneur, car c'est avec honneur, majesté, étant sauvés, nous ne cessons de le confesser de plein cœur, Oui, Seigneur. avec joie que tu es notre Seigneur. Alléluia. Mais un jour, même le diable, ces démons et tous ceux qui t'ont refusé ta grâce vont confesser un jour que tu es aussi Seigneur, Seigneur de l'univers, car tu n'as pas changé. Tu seras encore celui qui maintient toute autorité. C'est pour cela, c'est toi, Seigneur, que nous adorons. C'est toi l'objet, Seigneur, de notre vie. Et nous respirons, Seigneur, ta crainte dans nos vies. Merci, mon Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur, par ton Esprit Saint parmi nous. Ce matin, Seigneur, je te bénis en tant que ton instrument, ton serviteur qui va communiquer, Seigneur, ta parole. Ce matin, Seigneur, que ton Esprit Saint parle à travers mes lèvres, que ton onction et que ton Esprit Saint repose pleinement sur moi et dirige, Seigneur, les cœurs afin, Seigneur, que ta parole soit implantée dans chaque cœur dans ce lieu. Ceux qui n'ont pas encore pris, Seigneur, une pleine disposition de cœur de se tourner vers toi, afin qu'ils le fassent, Seigneur, sans tarder. Car, Seigneur, nous ne savons pas demain ce jour, nos enfants, mais toi tu connais toutes choses. Alléluia. Merci, mon Dieu. Je prends autorité ce matin à lier tout esprit qui voudrait s'opposer contre ta volonté dans ce lieu. Je les lie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, mon Dieu. Reçois la gloire, l'adoration, la louange, la force et l'honneur dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je vais donner cette dernière partie
ce matin de ce thème, qu'est-ce que la mort et où vont les morts? Donc nous avons vu la composition de l'homme tripartite. Nous avons vu qu'est-ce que la mort physique. Nous avons vu où vont le corps des défunts, où vont l'esprit et l'âme des défunts, dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts. Nous avons vu que dans le séjour des morts, il y avait deux lieux. Le premier, où allaient les justes, qui s'appelle le paradis, ou le sein d'Abraham. Il y a un autre terme que les Juifs, les patriarches employaient, le flanc d'Abraham, qui n'est pas dans la Bible bien sûr, mais c'est un troisième terme interchangeable. Nous avons vu également où est allé l'esprit et l'âme de Jésus-Christ notre Seigneur pendant son corps était 3 jours dans la tombe. Nous avons vu maintenant le sort des justes et des injustes à la période, à l'époque vétéro-testamentaire, l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons voir à l'époque néo-testamentaire, le Nouveau Testament. Lorsqu'un juste maintenant meurt, un chrétien proprement dit, où va son esprit et son âme? Et nous allons voir également aujourd'hui que Jésus a déménagé cette première partie qui était dans le séjour des morts, qu'on appelle le paradis, où le sein d'Abraham, il l'a amené maintenant au ciel. Alléluia. Donc vous comprenez maintenant que les chrétiens ne vont plus dans le séjour des morts, leur esprit, leur âme, dès qu'ils meurent, ils vont directement là-haut, car c'est là que Jésus a mis le paradis maintenant. Alléluia. Ce qui reste maintenant dans le séjour des morts, c'est l'enfer. Le premier compartiment a été retiré. Et pour ceux qui doutent encore, vous savez, une femme, je le répète, elle a fait 30 jours consécutifs avec Jésus en enfer. Chaque soir, Jésus venait prendre son esprit pendant qu'elle était sur son lit, pendant 30 jours consécutifs. Elle s'appelle Marie-Catherine Baster. On vend son livre dans toutes les librairies chrétiennes. Vous pouvez vous en procurer. Jésus a fait cette femme visiter la globalité de l'enfer. Et Jésus lui-même, dans ce témoignage, dit à cette femme que le paradis se trouvait à côté de l'enfer. Et lorsque je suis ressuscité, je l'ai débarrassé et je l'ai emmené au ciel. C'est Jésus lui-même qui témoigne cela. Alléluia. Et nous allons le voir dans la Bible, cette réalité. Amen. Le paradis n'existait pas encore au ciel avant que Jésus ressuscite. Le paradis était dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts, où nous avions vu Lazare, Abraham et tous les patriarches qui étaient déjà morts. Ils ne pouvaient pas aller au ciel parce que Jésus n'était pas venu. Il fallait que Jésus vienne inaugurer la nouvelle route par sa chair, comme dit le livre des Hébreux. Autrement, personne ne pouvait prendre l'autoroute. L'autoroute n'était pas encore inaugurée. Alors personne ne pouvait aller au ciel. Amen. Sinon 2 personnes que Dieu a fait grâce et qui sont encore, mais ça c'est autre chose, c'est une grâce que Dieu les a faites à la personne du prophète Élie et du patriarche Enoch. Ils sont dans leur corps physique, comme toi et moi, au ciel. Mais au-delà de cela, les esprits des défunts, des justes ne pouvaient pas aller là parce que la route n'était pas encore inaugurée. Il fallait attendre Jésus. Il a inauguré cette route à travers sa chair, la Bible nous dit. Et maintenant, la Bible nous dit, nous pouvons nous approcher dans la plénitude de la foi. Amen. Alléluia. Donc c'est ça que nous allons voir
aujourd'hui. Nous allons voir où se trouve maintenant l'esprit et l'âme des chrétiens, des justes maintenant. À l'époque, je dis néo-testamentaire. Nous avons vu à l'époque l'Ancien Testament, vétéo-testamentaire, ils allaient tous sous la terre, dans cette planète qu'on appelle le séjour des morts. Maintenant, dans cette nouvelle époque néo-testamentaire, où vont l'esprit? Il faut que tu saches ces choses, mon frère, ma soeur. Alléluia. Pour que tu aies l'espérance, si tu mets aujourd'hui, où ira ton esprit, ton âme? Et il faut que tu connaisses ces choses pour enseigner à ceux qui se perdent aussi. Parce qu'aujourd'hui, même dans les églises chrétiennes évangéliques, il y a une confusion. Demandez à un chrétien, lorsqu'il meurt, où va son esprit? Ce n'est pas tous qui vous diront, son esprit ira là-bas. Peut-être certains vous diront, son esprit ira dans la tombe. Alléluia. Parce que c'est un sujet qui est tabou dans les églises, l'au-delà. On ne touche pas beaucoup à ce sujet. Amen. Et pourtant, Jésus a parlé de ça. Les apôtres ont parlé de ça. Si je parle de ça, c'est parce que la Bible en parle. Ça fait partie de l'évangile. Alléluia. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle du royaume pour enseigner et avertir, annoncer les gens comment faire pour ne pas aller en enfer. Voici ce qu'est l'évangile. Annoncer, avertir aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire avant pour ne pas aller en enfer. Ça, c'est l'évangile du Christ. Et s'il y a quelqu'un qui a parlé de l'enfer plus que quiconque, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a parlé le plus de l'enfer dans les évangiles. Jésus a parlé plus de l'enfer que le ciel dans les évangiles. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir maintenant à quel moment le Seigneur Jésus est venu et il a débarrassé le paradis qui était dans le séjour des morts. Nous allons voir ce que dit le martyr Étienne avant, pour bien comprendre quelque chose. Jésus était déjà ressuscité lorsqu'on a martyrisé le disciple Étienne. Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Donc Jésus, bien sûr, est déjà ressuscité. Son corps n'est plus dans la tombe. Son esprit et son âme n'est plus dans le séjour des morts, parce que nous l'avons vu. Amen. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul a dit l'âme de Jésus était dans le séjour des morts. Le psaume l'avait prophétisé, annoncé. L'apôtre Pierre nous a montré son esprit était aussi dans le séjour des morts. Il est même allé en enfer, prêcher à tous ceux qui étaient morts au temps de Noé. Amen. Donc, son esprit et son âme n'est plus dans le séjour des morts. Il est au ciel maintenant. Maintenant, le disciple Étienne, il va mourir. Et nous allons voir en préambule, déjà, son esprit va où? Parce que nous avons vu, la Bible dit que Salomon a dit, lorsque l'homme meurt, son corps retourne à la poussière. C'est normal, c'est là qu'il a été pris. Mais son esprit retourne à Dieu qui lui a donné. Nous avons bien vu, Jésus a dit, avant de mourir, avant d'expirer sur la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Nous l'avons vu. Est-ce que l'esprit de Jésus est resté dans la main de Dieu? Non. Il a donné la destination, l'orientation de l'esprit de Jésus. Son esprit était dans le séjour des morts. Amen. Son âme était dans le séjour des morts. Regardez ce que dit Étienne, le martyr. Chapitre 7, acte, à partir du verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit,
et fixant les regards vers le ciel, amen, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, car Jésus est déjà ressuscité. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, je vais passer. Le verset 59 dit, et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Où est allé l'esprit d'Étienne? Dans la tombe? Non. Où est allé son âme? Dans la tombe? Non. Et il a dit, Seigneur Jésus, et permettez-moi de souligner, le livre d'Ecclésiaste dit, lorsque quelqu'un meurt, son esprit retourne à Dieu. Étienne a dit, Seigneur Jésus. Donc Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Car c'est Jésus qui a créé l'homme. Alléluia. C'est Jésus qui a soufflé l'esprit dans les narines d'Adam. Alléluia, au jardin d'Éden. Il s'appelait la parole. Donc c'est normal que l'esprit d'Étienne retourne à lui. Il est Dieu. Amen. Pour ceux encore qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Amen. Il est Dieu. Aussi Dieu que le Père et aussi Dieu que l'Esprit Saint. Amen. La Bible nous dit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Son esprit et son âme s'endormit. C'est ce que dit la Bible. Son corps qui s'endormit. Parce que son esprit n'était plus là. Son esprit était dans la présence du Seigneur. Donc vous voyez, quand je vous disais au début, quand la Bible parle du sommeil, il ne parle que du sommeil du corps. Nous avons vu quand Jésus a ordonné l'esprit de la fille de Jairus de retourner au-dedans d'elle, Jésus a dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Pourtant, son esprit était hors d'elle. La mort, le sommet de la mort est défini comme l'esprit du défunt qui quitte son corps. Alléluia. Voici ce que la Bible décrit, le sommeil du corps. Équivalent à l'esprit qui quitte le corps. Il rentre dans le sommeil. Comme nous, lorsque nous dormons, nous sommes inertes. Mais notre esprit n'est pas mort. Et nous sommes quand même endormis. C'est le corps qui dort, mais l'esprit ne dort pas. La preuve, lorsque nous parlons à un comateux, il entend. Et le frère Fabrice Loison, nous avons expérimenté ce jour, sa belle-mère était dans le coma. Nous étions allés prier pour elle. Nous avons commencé à prier, ensuite nous nous sommes mis à parler à son esprit. Et elle a commencé à réagir. Nous avons parlé à son esprit, elle a commencé à réagir. Elle voulait parler et on sentait ses yeux voulaient s'ouvrir. Et on lui a dit que demain, au nom de Jésus, tu vas ouvrir tes yeux. Et demain, elle a ouvert ses yeux. Parce qu'on a parlé à son esprit. On lui a dit de se battre, de se courager, de ne pas abandonner. Parce que j'étais conscient que son esprit est vivant en elle. Et elle a réagi. Alléluia. Le lendemain, elle est sortie du coma, elle a ouvert ses yeux. Amen. Il faut que nous sachions cette réalité. Donc, si Étienne est mort, qu'est-ce qui dort? Son corps. Son esprit n'était plus en lui. Et il a dit, Seigneur Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Donc les gens qui prennent le sommeil de l'âme, je me demande s'ils ne voient pas ces versets comme moi. Ils n'ont pas ni l'esprit de Dieu comme moi pour voir ces versets-là, ça. Un enfant de 3 ans comprend ça. Un enfant de 3 ans. La doctrine du sommeil de l'âme. Ni l'esprit ni l'âme d'Étienne n'a été dormi. Il est dans la gloire aujourd'hui. Il attend la résurrection de son corps. Il est dans la félicité éternelle aujourd'hui. Étienne, aujourd'hui, avec son Seigneur. Amen. Il n'est pas endormi. Hein? Il a loué le Seigneur là. Parce que l'esprit est animé.
Étienne loue le Seigneur maintenant dans la gloire. Il sert le Seigneur maintenant. Il a oublié les choses de la terre. Amen. Il est dans la gloire maintenant. Il loue le Seigneur et il attend la résurrection de son corps. Lorsque la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront, à ce moment son esprit et son âme va reprendre son corps qui a été mis à la tombe. Le même corps, pas un autre. Amen. Donc maintenant, nous allons voir pourquoi Étienne a dit, Seigneur Jésus, je remets mon esprit entre tes mains, parce que les justes n'allaient plus dans le séjour des morts. Jésus avait déménagé, il était déjà ressuscité. Nous allons le voir dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Le livre des Éphésiens et le chapitre 4. Là, on nous parle de Jésus encore. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, alléluia. Pourquoi Jésus est monté dans les hauteurs? Ces hauteurs-là ne font pas mention des cieux. Il est monté des hauteurs parce qu'il était dans les lieux inférieurs. Amen. Et les lieux inférieurs veut dire enfer. Le mot latin infernal veut dire lieux inférieurs. Le mot enfer veut dire lieu ou région inférieure. Voici ce que ça veut dire enfer. Amen. Pourquoi Jésus est monté dans les hauteurs? Et il a emmené des captifs. Les captifs, ce sont les gens qui étaient dans le sein d'Abraham. Alléluia. Voici les captifs. Lazare et tous les patriarches, les justes qui attendaient la rédemption que Jésus paye, se qualifient et étaient les captifs dans le sein d'Abraham. Jésus est venu maintenant, il a emmené ses captifs, il a emmené le paradis avec ses captifs et les a mis au ciel maintenant. Amen. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Les versions qui sont plus proches de l'original, dans cette version, il est marqué enfer. Alléluia. La Bible King James et David Martin, et il y a d'autres versions, c'est marqué littéralement enfer. Il est descendu aux enfers, régions inférieures. Voici là, Jésus est descendu pour toi et moi, mon frère, ma soeur. C'est ce que Pierre disait. C'est là son esprit et son âme est allé. Il est allé au sein d'Abraham, premièrement, parce qu'il a donné rendez-vous aux brigands repentants sur la croix. Et il a dit, je te le dis aujourd'hui, je te donne rendez-vous. Tu seras avec moi dans le paradis. Et la Bible nous dit, comme Jésus, sa mort a précédé la mort des deux brigands, donc Jésus est allé au sein d'Abraham avant le brigand. Il attendait là premièrement. Et ensuite il est descendu les lieux inférieurs. Et il est allé en enfer aussi. Parce qu'il devait aller là. Il était un homme. Il devait payer comme tout homme devait payer. C'est pour ça que Jésus n'est pas mort physiquement seulement. Jésus est mort spirituellement si on veut dire aussi. Il devait mourir spirituellement pour que nous ayons la vie éternelle, la vie spirituelle. Amen. Jésus a subi deux morts, la mort physique pour ramener tout homme à la vie physique et la mort spirituelle pour ramener tout homme aussi qui veut être sauvé, la vie spirituelle, la vie éternelle. Alléluia. Lorsqu'il a été coupé de Dieu, ça a été une mort spirituelle pour lui. Parce que la mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus a été séparé de Dieu avant de mourir. Alléluia.
Donc la Bible dit, il est descendu aussi. Vous voyez? La Bible dit, il est aussi. Avant de monter, ça veut dire descendre avant. Dans les lieux inférieurs. Amen. Donc vous comprenez, dans 1 Pierre 3, ce que nous avons vu, concernait vraiment que c'est là Jésus est allé prêcher aux ceux qui avaient refusé la grâce de Dieu au temps de Noé. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Maintenant, il a tout accompli. Il devait remplir toutes choses. Ça veut dire mort physique, mort spirituelle également. Et aller en enfer. Amen. Donc voici Jésus maintenant a déménagé le paradis. Et il en est au ciel maintenant. Ça veut dire maintenant le séjour des morts. Jésus dit à cette femme, dans ce témoignage, que l'endroit où était le paradis, maintenant, le diable l'utilise pour ramener maintenant les damnés. Amen. Parce que les justes ne vont plus là. C'est au ciel d'Yokai. Donc, il fait partie de l'enfer maintenant. La partie où était le paradis dans le séjour des morts. Il fait partie de l'enfer maintenant. Parce que le diable a occupé y aller pour tourmenter mon mort. Alléluia. Les gens qui trompent dans la tradition, des gens qui mettent des pensées, pas accepter le Seigneur, ou qu'ils ont chance, ou qu'ils sauvent, ainsi de suite. Amen. Là, nous avons vu, Étienne a remis son esprit dans la main du Seigneur Jésus. Maintenant, la Bible va nous dire maintenant, avec précision, où se trouve l'esprit d'Étienne dans la Bible. Vous voulez que je vous le montre? Où se trouve dans la Bible l'esprit d'Étienne maintenant? Il a remis au Seigneur. Donc le Seigneur avait la destinée de son esprit. C'est ça que ça veut dire. Amen. Nous allons voir maintenant où est l'esprit d'Étienne. Et où est l'esprit de tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Nous allons le voir maintenant dans la Bible. Le Seigneur lève le voile. Nous allons prendre le livre des Hébreux, chapitre 12. Et c'est là que tu iras, mon frère, ma soeur, si tu meurs dans le Seigneur. Alléluia. Tu ne vas plus aller en bas. Alléluia. Vous savez, j'étais pasteur d'une femme à Monalo. Lorsque j'ai porté cet enseignement, elle m'a dit, c'est la première fois qu'elle comprend vraiment. Parce qu'elle m'a dit, je ne vais pas nommer le nom de l'église, elle m'a dit, dans son église, son pasteur prêchait que lorsque quelqu'un meurt, son esprit va dans la main de Dieu, son âme va dans le séjour des morts, et son corps va dans la tombe. Eh bien, cette confusion a été dissipée dans son âme. Elle a bien compris. Parce qu'à travers cet enseignement, on comprend très bien que l'esprit et l'âme ne peuvent pas se dissocier. Ton âme ne peut pas aller à un endroit et ton esprit ailleurs. Sans quoi ton esprit sera sans personnalité. Alléluia. Donc c'est impossible. Et nous l'avons vu dans la Bible. Où était l'esprit d'un défunt, son âme était. Alléluia. Même si ce n'est pas explicité, mais c'est implicité. Et nous avons vu des exemples différents qui décrivent ce fait. Et j'ai beaucoup de témoignages des gens qui ont fait des expériences dans l'au-delà. Ils disent que mon esprit et mon âme étaient sortis de mon corps. Ils précisent, mon esprit et mon âme. Alléluia. Si j'ai le temps, je veux vous lire quelques témoignages aujourd'hui. Si j'ai le temps, pour vous le confirmer. Amen. Nous allons prendre le livre des Hébreux, chapitre 12, et verset 23. Et une collègue de travail, elle a une tante qui est en France. Ça fait 15 ans, elle est convertie évangélique.
Un jour, je lui parlais de la résurrection du corps. Il m'a dit, il riait. Il m'a dit, ça tente 15 ans, il est dans l'évangile. Tant a dit qu'on s'allait au monde mort, qu'on l'appelle Jean ou vient à la vie. Je lui ai montré les divers versets. Il s'est tué. Il dit tant ouvert Bible plus souvent. Je lui ai montré 1 Corinthiens 15 et beaucoup de versets qui décrivent la résurrection depuis au temps de Daniel, du corps physique. 15 ans dans l'évangile. Pas pasteur qui a enseigné. Il faut le dire. 15 ans. Il a dit ça sauf son pasteur l'enseigne. En France. Quelle est notre espérance? Mais quelle est notre espérance? Si qui est espérance en moi? Malgré au temps de l'apôtre Paul, les chrétiens étaient un peu déboussolés. L'apôtre Paul les a assurés. Ne vous attristez pas comme ceux qui n'ont pas l'espérance comme nous. Et il a dit, ce corps, il reviendra. Il a dit, ce même corps, ce corps corruptible, il reviendra un jour, il sortira incorruptible. Ce corps naturel, il sortira spirituel. Ce corps infime, il sortira plein de force. Ce corps méprisable, il sortira glorieux. Il les a assurés. Au 101 Thessaloniciens, il les a assurés encore dans le livre de Thessalonique. Alléluia. Au son de la trompette, les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et nous, les vivants, seront changés. Alléluia. Il y a trop d'espoir. En cas là, ça disons comme Paul. S'il n'y a plus de résurrection, buvons et mourons, et mangeons et mourons. S'il n'y a pas de résurrection, c'est ça que Paul a dit. Mangeons, buvons et mourons. Et il dit, c'est une bête, comme le monde dit. Laissons ça pour le monde. Mais un chrétien, ouais, généré, ne peut pas raisonner de la sorte. Alléluia. On s'oppose même à l'espérance qui nous attend. De dire que nous pouvons ressusciter quand nous pouvons venir à la vie. Alléluia. Dans Hébreux 12, verset 23. Le Seigneur retire, lève le voile panoramique et il nous montre toutes les familles dans les cieux, dans sa globalité, sans exception. Alléluia. Il dit au verset 22, Hébreux 12, verset 22. Nous allons voir où se trouve l'esprit d'Étienne, l'esprit d'Abraham, l'esprit de Samuel, tous les patriarches et tous les juifs et les chrétiens qui sont déjà morts depuis le jour de la Pentecôte, qui font partie de l'Église. Il n'y a pas beaucoup. Lorsque le livre des Hébreux a été écrit, le livre des Hébreux a été écrit en l'an 68, mais il y avait quelques chrétiens qui étaient déjà partis. Donc nous allons les voir aussi là-haut. Amen. Donc la Bible nous dit, verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Sachez, ce bâtiment, le livre de l'Apocalypse le décrit, il fait 2200 km de haut. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est Jésus-Christ, l'architecte, qui a donné ce plan. 2200 km de long et 2200 km de large, un cube. C'est là tous les sauvés de tous les temps vont vivre avec le Seigneur. Et il avait dit, après le jugement dernier, ce bâtiment, il va descendre des cieux. Il est déjà là, préparé. Il va descendre et il va s'installer sur la terre. La superficie d'un tel bâtiment fait 9 fois la France. Ça vous dit rien? 9 fois la France, son bâtiment. Alléluia. Il descendra sur cette terre. Amen. Bien sûr, après que la terre sera renouvelée par le feu, parce que la Bible nous dit que cette terre et les cieux vont disparaître, et le Seigneur va mettre de nouveaux cieux et nouvelles terres. Après ça, il descendra parce qu'il faut purifier tout péché.
Là, Satan purifié, sali ciel là, faut bon Dieu purifier par le feu. La Bible nous l'a dit dans le livre de Jude et Apocalypse. Cette terre et les cieux devront purifier par le feu avant d'être renouvelés. Amen. Donc la Bible nous dit de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. J'insiste, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Premièrement, Dieu parle de la famille angélique, les milliards qui forment le cœur des anges. Là, c'est les anges. Nous sommes d'accord. Ensuite, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ça, c'est l'Église, les chrétiens. Amen. Ce sont les premiers-nés de l'assemblée de l'Église, les chrétiens, à partir de la Pentecôte. Amen. Du juge qui est le Dieu de tous. Vous voyez, Dieu décrit toutes les familles dans les cieux. C'est pour ça que Paul dit, je fléchis les genoux dans Éphésiens, devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom. Amen. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, la Bible dit des milliards d'anges qui forment le cœur des anges et il décrit la différence esprit. Amen. Pour ne pas dire que c'est ange là. Alléluia. Là, on ne peut pas passer à côté. Les esprits des défunts, les justes de l'Ancien Testament, ils étaient comme des justes. Ils sont maintenant dans la perfection. Leurs esprits sont parvenus à la perfection. Alléluia. Ils n'ont plus maintenant à travailler comme la Bible nous dit, ayant cette promesse de vous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Amen. Leur esprit maintenant est dans la perfection au ciel. Voici où est l'esprit des justes. Voici où là Abraham maintenant est. Voici où Lazare le pauvre est maintenant. Voici où la Moïse est maintenant. Les esprits de tous ces justes qui étaient morts. Leur esprit humain et aussi leur âme. Alléluia. Étienne fait partie de l'assemblée des premiers-nés. Il est aussi là. Alléluia. Il est aussi là. Du juste, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Dieu nous a décrit toutes les familles sans exception là. Pas on ne pas oublier. Alléluia. Alors si l'esprit et l'âme des défunts chrétiens t'es qu'à dormir ton blague au pâté là, il ne s'est pas figuré là. Alléluia. C'est pour cela Étienne a dit, Seigneur Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Parce qu'il savait l'espérance qui lui attendait à la résurrection de Jésus. Que Jésus l'aurait amené à sa présence. Et c'est pour cela que nous avons vu au départ que l'apôtre Pierre et Paul dit, il a deux alternatives. Il préfère partir, c'est de beaucoup meilleur pour lui. Car quand il sera dans ce corps, il est loin du Seigneur. Mais une fois qu'il partira, il sera à la présence du Seigneur, son esprit. Alléluia. Donc quand tu pars, mon frère, ma soeur, sache, tu vas à la présence du Seigneur maintenant. Parce que le paradis est au ciel. Alors qualifie-toi pendant ton pèlerinage terrestre pour être là. Au grand rendez-vous. Parce que non seulement ils sont là, ils attendent un grand rendez-vous. Il y a deux grands rendez-vous qui nous attendent, frères et sœurs. Le festin des noces de l'agneau et la récompense devant le tribunal de Christ. C'est là les récompenses nous seront remis. Certains vont briller comme le soleil, certains vont briller comme les étoiles, certains vont briller comme la lune. Il y aura divers degrés de gloire
qui sera sur nos vies. Nous tous pouvons briller même gens-là. En fonction de ce qu'on aurait fait dans nos vies, la manière dont nous aurait servi le Seigneur. Alléluia. Nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Au niveau salut, il n'y a pas de supériorité. Il n'y a ni de premier, ni de dernier. Jésus a dit, nous sommes tous pareils. Au niveau du salut, oui. Amen. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Au niveau du salut, oui. Amen. Donc voici maintenant où vont tous les chrétiens, les esprits des justes, parvenus à la perfection. Alléluia. Nous allons voir encore d'autres chrétiens que la Bible parle, leur esprit et leur âme dans la Bible. Parce que la Bible est un témoignage authentifié sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Nous allons encore voir encore. Parce que la Bible lève le voile sur l'au-delà. Hein. Dieu ne nous a pas laissé sans dépourvu livrer à nous-mêmes sur cela, ce sujet. Il y a beaucoup de versets qui parlent de l'au-delà. Amen. Ce n'est pas un sujet tabou pour la Bible. Hein. Peut-être pour certains chrétiens, mais pas pour la Bible. Alléluia. Parce que bon Dieu ne peut pas te permettre pas mon aïe en enfer sans révéler au moins un verset qui a parlé de l'enfer. Là, nous te dit injuste. Mais dans sa justice, sa bonté, non seulement il a révélé, frères et sœurs, le riche, dans Luc 16, a demandé de laisser un mort prêcher pour avertir le monde. Jour-là, Jésus exaucé veut à riche là ça. Jésus, j'ai envoyé combien mon aïe en enfer par amour pour avertir son peuple et le monde. Il n'y a pas quoi ça quand même. Alors, Abraham a une raison. Il a une raison à Abraham. Il te dit, il n'y a pas un mort ressuscité qui convainc le monde. Si parole à Jésus pas convaincu, même si on mort ressuscité dit, il était en enfer, ça peut convaincre vous. Aujourd'hui, ça ne convainc pas les gens. Hein. Lorsque je dis aux gens, Jean-Paul de en enfer, il y a dit, moi, son compte des faits. On va raconter. C'est ça qu'on me dit bien souvent, les gens. On dit, qui m'est Jean-Paul de? Après, on est humain comme moi. Il était besoin il n'a pas besoin de rédempteur. C'est moi qui ai besoin de rédempteur. Il n'a pas besoin de rédempteur. Amen. Il n'a pas sa vie faite pécheur. Et dans le lot de tous les humains, il faut passer pour un rédempteur. Ainsi de suite. Nous allons voir encore. Prenons le livre de l'Apocalypse, le chapitre 6. Apocalypse 6. Nous allons prendre Apocalypse verset 9. Je viendrai en conclusion sur le verset 7 à 8. C'est important de mettre un point sur ça. Sachez que ça, c'est au futur. Cette vue panoramique que le Seigneur montre à l'apôtre Jean est à venir, bien sûr. Ça se fera pendant les 7 années sous la tyrannie et le gouvernement de l'Antichrist. Donc ça, ce n'est pas encore fait, c'est à venir. Mais Dieu montre déjà tout ce qui se fera. Depuis l'enlèvement, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre pratiquement chronologique, depuis l'enlèvement de l'Église jusqu'au jugement dernier et au rétablissement de toutes choses. Donc, ce que nous allons lire là, ce sera un moment donné, il y aura de ceux et celles pendant les 7 années, l'Église ne sera plus là, l'Église est déjà au ciel, qui vont se convertir et qui ne vont pas accepter la marque de la bête. Quand on nous dit la Bible, le chiffre 666. La marque de l'Antichrist, la marque de Satan. Donc, ils vont préférer mourir et ils n'auront pas le choix. Alléluia. Ils n'auront pas le choix. Parce que celui qui ne sera pas
sous la tyrannie, le gouvernement de l'Antichrist, il ne pourra pas vivre. Frères et sœurs, ne nous faisons pas d'illusions. Si mon frère, ma sœur, l'enlèvement, tu n'es pas parti dans ce wagon, rassure-toi déjà, sache que tu ne pourras pas vivre sur cette terre. Et il y a un seul choix que tu auras à faire, si Dieu te donne une deuxième chance, bien sûr. Parce que si tu rates le wagon, c'est fini pour toi. Ton salut est mis en jeu. La Bible dit, tu ne pourras ni acheter, ni vendre, ni prendre de taxi, ni prendre de transport, ni mettre tes enfants à l'école, ni faire des études, ni payer ton loyer, ni acheter quoi que ce soit, ni payer ton eau, ni payer ton électricité. Tu ne pourras rien faire. Un seul choix que tu pourras faire, il y a deux choix possibles. Soit tu te prosternes devant l'Antichrist, tu acceptes la marque, sous ta main droite ou sous ton front, ou tu acceptes le martyr. Il n'y aura pas trois choix, hein. C'est un ou l'autre. Alléluia. Amen. Donc, il y a ces gens qui passent par le martyr à cette époque. Et la Bible nous dit, à chaque saut, ce sont des jugements que Dieu va mettre sur la terre. Ça, je vais détailler ça lorsque je portais vraiment un enseignement sur l'enlèvement, les temps de la fin. Donc, chaque saut, c'est des jugements que Dieu fait sur cette terre. Parce que pendant les 7 années, il y aura des jugements qui vont commencer à partir des 3 années et demie. Les 3 dernières années et demie, les sauts et les trompettes vont sonner et ce sont des jugements que Dieu va juger cette terre. Amen. Donc la Bible nous dit, au verset 9, c'est le 5e saut. Quand il ouvrit le 5e saut, mais je vous dis bien, c'est à venir ça. Alléluia. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? L'apôtre Jean voit des martyrs. Les âmes, le mot âme là, décrivent quelqu'un qui n'a pas son corps physique. Pour bien montrer, il n'a pas dit serein, mais les âmes bien. Ce sont des gens qui ont été martyrisés. Leur corps a été laissé à la tombe, sur terre, mais leur esprit, leur âme est au ciel. Amen. L'apôtre Jean le voit. Les âmes de ceux qui ont été décapités. Amen. Donc Dieu nous montre encore des martyrs. Une fois ils seront morts, ils ne vont pas dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, ils vont au ciel tout de suite. Leur esprit, leur âme. Regardez la suite. Ils crièrent d'une voix forte en disant, oh, yo pon voilà. Yo sorti Dieu, yo sorti martyrisé sur la terre. Et yo ciel qui a crié. Donc il y a une réalité. Ta personnalité bien te suit. Ta voix est là. Ton esprit a une voix. Amen. Il criait d'une voix forte en disant, il parle, ils n'ont pas dormi à la tombe, ils n'ont pas aliéné, ils n'ont pas parlé, on ne m'a pas parlé. Alléluia. Parce que l'esprit ama, ils n'ont pas à la tombe, ils sont au ciel. Alléluia. En disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger, pour juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre, parce que c'est là sang à coulé. Donc ils ne sont pas sur la terre, ils sont au ciel. Mais ils savent qu'ils ont été martyrisés. Et ils demandent le Seigneur Jésus de juger leur sang. Amen. Donc ils parlent. Ils n'ont pas encore à eux. Ils n'ont qu'à parler. Continuons. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Mon frère, ma soeur, pour que tu puisses être vêtu d'une robe, il faut avoir un corps. Donc, tu comprends, ton esprit a un corps. La même silhouette que ton corps. Ton esprit a une forme, il n'est pas une forme. À ton naissance, c'est un monde. Alléluia. Une robe blanche les fut donnée chacun d'eux. Il y a un corps pour ton robe. Ton âme est de la personne et ton esprit la personne. Ta personnalité, ton âme est revêtue. La Bible parle de l'âme, la personnalité.
il est revêtu d'une robe blanche. Donc on est encore pour porter une robe. Alléluia. Et j'ai déjà entendu des témoignages, lu des témoignages des gens qui ont vu des gens au ciel. Ils disent qu'ils n'arrivent pas à discerner la robe blanche que portent les élus au ciel et leur corps. Ils n'arrivent pas à distinguer leur corps et la robe qu'ils portent. C'est une réalité. Les gens voient les chrétiens là-haut avec une robe blanche. Donc vous voyez, c'est une réalité. La Bible est authentique. Et les témoignages sont authentiques aussi. Il leur revêt d'une robe. Et il leur fut dit de se tenir en repos jusqu'à ce encore que le nombre de leurs frères soit complet, de service soit complet. Parce qu'il y a d'autres encore. Dieu dit d'attendre, un peu qu'à juger. Pas forcément juger sans yo, attendre ça qui est fait. Alléluia. Donc nous avons vu des martyrs, leur corps est bien sur la terre, et leur esprit là est en haut. Ils parlent, ils se souviennent, ils ont été martyrisés. On les revêtit d'une robe. Amen. Et si vous n'êtes pas encore convaincu qu'il n'y a pas encore à eux, nous allons voir à quel moment aussi dans la Bible leur corps revient à la vie. Vous voulez qu'on le voit? C'est martyr. Vous voulez que je vous montre à quel moment leur corps maintenant qui est sur terre revient à la vie? Prenez Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 20. Verset 4. Ces mêmes martyrs, maintenant, il faut bien comprendre quelque chose. Nous allons essayer de faire le scénario. La trompette sonne, les chrétiens, les morts en Christ sont ressuscités. Les vivants sont transformés et nous partons rencontrer le Seigneur dans les airs et nous restons au ciel pendant 7 ans. 7 ans, l'Antéchrist est sur la terre, Dieu juge la terre, ainsi de suite. À un moment donné, ces fidèles sont mis à mort pendant les 7 années. Et à la fin de cette 7e année, maintenant, ils reviennent à la vie. Parce que la Bible nous dit, Paul a bien dit que la première résurrection d'entre les morts ne se feront pas. Tous les chrétiens, les sauvés ne viennent pas à la vie en même temps. Et il y a plusieurs rangs. Le premier rang a été Jésus, les prémices. Le deuxième rang, ce sera les chrétiens. Et ensuite, il y a d'autres rangs. Donc nous voyons ça, c'est un des rangs. Alléluia. Daniel a vu un rang. Il y a des chrétiens, leur corps, je dis bien, vont ressusciter la 3e année et demie des 7 années de la tribulation. Daniel a vu. 3 ans et demi, Daniel a vu ceux de son peuple qui sortent, qui reviennent à la vie. Et la Bible dit bien, c'est pendant les 3 ans et demi, le prophète Daniel a vu une résurrection de la première résurrection. Il y a des justes de l'Ancien Testament, leurs corps vont ressusciter après les 3 ans et demi. Daniel a vu. La Bible dit bien, après les 3 ans et demi, il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui vont ressusciter leur corps aujourd'hui. Amen. Donc maintenant, ces martyrs qui ont été mis à mort, nous allons assister ça, les chrétiens, parce que nous sommes déjà glorifiés, nous sommes déjà au ciel. Nous allons assister ça. Nous allons les voir venir au ciel. Mais ils seront au ciel, nous serons déjà au ciel avec notre corps physique glorifié, spirituel et immortel, mais eux, ils seront avec nous, avec leur esprit et leur âme. Et ils vont attendre la résurrection de leur corps. Amen. Donc nous allons le voir, nous. Et ça se fera à la fin de cette année, la Bible dit là. Amen. Donc maintenant, à la fin de cette année, ces martyrs, regardez, la Bible nous dit, maintenant leur corps revient à la vie.
Mais leur esprit et leur âme ne reviennent pas à la vie parce qu'ils parlent déjà, ils ont déjà une robe. Ils sont pas morts. Ils n'ont pas baillé, Jésus pas baillé une robe blanche pour enterrer eux. Alléluia, pour mettre dans le cercueil. Non. C'est la robe de la justice. Ça veut dire, leur vie a été lavée par le sang de l'agneau. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau dès à présent. Heureux. Amen. Donc la Bible nous dit dans Apocalypse 20, chapitre 20, verset 4, « Et je vis des trônes, et ceux qui assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, parce qu'Antichrist là peut tant parler de Jésus. C'est lui pour glorifier, il peut crier lui-même Dieu. Alléluia, il y aura une seule religion universelle. Et Israël sera le temple, le quartier général de tout culte d'idolâtrie. Parce que l'Antichrist va utiliser le temple qui va permettre à Israël de bâtir pour amener l'abomination et faire mon prosterner devant l'idole, un peu comme il a fait dans les parois là. Alléluia. Parce qu'il y aura un temple, mais il va souiller le temple après 3 ans et demi. Ce sera l'abomination de la désolation. Alléluia. Il peut mener des idoles, il peut mener mon prosterner en idole après qui dit c'est Dieu. Ainsi de suite. Donc je passe sur ça. La Bible nous dit, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et qui n'ont pas pris l'image, qui n'avaient pas reçu la marque dans leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils revinrent à la vie. Qu'est-ce qui revient à la vie là? Leur esprit et leur âme, non. Nous avons vu Apocalypse 6, esprit à Mario, ils ont robe. Et dans la gloire. Le corps revient maintenant à la vie. Parce que c'est un rang de la première résurrection. Il y a plusieurs rangs. Voici le rang. À la fin de cette année, il revient à la vie. Et ils vont être dans le corps glorifié comme nous, les chrétiens qui seront déjà dans le corps glorifié au ciel. Alléluia. Amen. Donc voilà. Et ensuite, ce sera aussi la fin du dernier rang de la première résurrection. Il n'y a plus de rang maintenant. C'est le dernier rang de la première résurrection. C'est Martyr qui ressuscite. Après, c'est fini. L'autre rang, comme Paul l'a dit, après vient le jugement. Tous les autres morts, depuis Adam, qui sont en enfer, ils vont sortir maintenant. Alléluia. Leur esprit et leur âme, ils vont sortir pour être condamnés. Amen. Maintenant, je viens sur Apocalypse 6. C'est intéressant de voir ça aussi avec vous. Vous savez, dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, verset 51, Jésus avait dit, « Celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. » Jésus n'a pas dit, « Celui qui croit en moi ne connaîtra jamais la mort, mais ne verra jamais la mort. » Nous allons voir pourquoi Jésus avait dit ça. Regardons ce que l'Apocalypse nous dit. Nous retournons au chapitre 6. Au 4e saut. Vous savez, nous avons vu la mort, c'est quoi? La mort physique est une condition ou un état. C'est l'esprit, l'âme du défunt qui quitte le corps. Donc la mort physique est décrite comme une condition ou un état. Mais vous allez voir là, l'Apocalypse personnifie la mort. Ce n'est plus une condition, mais une personne. Un ange, un prince satanique. Alléluia. Au 4e saut, donc, il y a 2 anges qui seront en charge d'amener la mort
sur la terre parce que Dieu va donner autorisation maintenant. Parce que Dieu juge la terre maintenant. Amen. La Bible nous dit au verset 7, chapitre 6, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre, couleur roux, couleur de mort. Sois attentif, mon frère, ma soeur. Il voit un cheval couleur roux, couleur de la mort. Celui qui le montait, un cavalier, c'est une personne. Alléluia. Donc ce n'est plus une condition ou un état, mais c'est une personne. La mort l'a personnifiée. La Bible dit, ce cavalier s'appelle comment? Il s'appelle la mort. Parce que ce cavalier, ce démon, par la parole du diable, Dieu va lui donner autorité et droit de déclarer la mort à une partie de la terre. Parce que Dieu est en train de juger. Alléluia. Il va les utiliser pour son dessein. Parce que la Bible dit, toute chose a été faite pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Amen. Donc, ce cavalier s'appelle la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Alléluia. Et il y a d'autres versions, au lieu du séjour des morts, l'enfer. Nous allons bien comprendre quelque chose. Le pouvoir leur fut donné, la mort, le cavalier la mort. Et il y a un deuxième cavalier qui suit le premier cavalier, la mort. Le deuxième cavalier s'appelle le séjour des morts ou l'enfer. Ces deux cavaliers ont pouvoir fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. C'est eux qui seront en charge. La mort, c'est quoi? C'est la désincarnation de l'esprit, l'âme et du corps. Donc le cavalier qui s'appelle la mort, ce sera sa mission de créer la désincarnation, esprit, âme de chaque défunt. Il s'appelle la mort. Le séjour des morts ou l'enfer qui le suit, il va récupérer lui l'esprit et l'âme que la mort a désincarné du corps et il va les amener en enfer. C'est pour cela la mort et l'enfer est personnifié. Alléluia. Et il faut comprendre que lorsque quelqu'un meurt, c'est pour cela qu'il y a le cavalier du séjour des morts ou de l'enfer envoie des démons, ses acolytes, récupérer au chevet de l'impie celui qui mort injuste dans ses péchés, qui n'a pas reçu le Seigneur. Les démons sont là, ils ont droit. Et lorsque le défunt expire, le dernier souffle, ils récupèrent leur esprit et leur âme et les amènent en enfer. Parce qu'il s'appelle l'enfer, c'est un cavalier. Ce n'est plus une condition, mais ce sont deux personnages que Dieu personnifie pour bien montrer la réalité. Ils sont sur un cheval. Amen. Ce sont des princes du diable et que Dieu va donner. Donc Dieu nous fait voir dans l'au-delà ce qui se passe en réalité. La mort nous désincarne et l'enfer ou le séjour des morts prennent ce qui a été désincarné par la mort et l'emmènent en enfer dans son lieu respectif. Amen. Regardons maintenant ces deux personnages. On les retrouve aussi dans Apocalypse 1.
La Bible nous dit, ça c'est le jugement dernier, le verset 12, Apocalypse 20. Regardez bien quelque chose, hein. Apocalypse 20, le verset 6, la Bible nous dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Jusqu'à où les aussi nous avons vu, les 7 années, la première résurrection est conclue. C'est fini pour les sauver. Le jugement rentre maintenant en compte. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Pourquoi? Par la seconde mort, on n'a point de pouvoir sur eux. Pas mort physique, hein? Amen. Pas la mort physique. Parce que Hébreux 7, 29 dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, physiquement. Une seule fois. Alléluia. Après quoi vient le jugement. La deuxième mort, c'est quoi? La définition est décrite. Amen. Verset 13, verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Voici ce que Dieu appelle la deuxième mort. Ce n'est pas physique. Parce que la Bible dit, au verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors l'homme mort, on ne peut pas tourmenter au siècle des siècles. La deuxième mort, c'est la deuxième mort spirituelle. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la deuxième mort. La Bible parle de 3 morts. La mort physique, qui résulte de la séparation, l'esprit et l'âme du corps. Mort, c'est séparation. Et il y a un deuxième mort, la Bible appelle la mort spirituelle. C'est résulte de la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. Et nous sommes tous venus au monde morts spirituellement. Notre esprit par le péché a été coupé, séparé de Dieu. Et le véhicule par lequel, pour rétablir cette communion, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça veut dire indirectement rétablir le contact de votre esprit avec Dieu. Alléluia. Je vous donne rendez-vous en janvier pour porter ce thème. Il sera long. La nouvelle naissance. Ça, c'est la deuxième mort spirituelle. La troisième mort, la Bible parle, c'est la mort éternelle ou la deuxième mort. Ça veut dire que c'est l'esprit, l'âme et le corps de quelqu'un qui est séparé pour l'éternité de Dieu. Ça s'appelle la deuxième mort. Parce que la première mort, c'était la mort spirituelle. La deuxième mort, c'est la deuxième mort spirituelle. Et non physique. Alléluia. Il faut bien faire cette distinction entre ces 3 morts. Alléluia. Parce que beaucoup de religions ont pris ça et ils ont dit que le monde qui est mort une deuxième fois. Alléluia. Mais la définition est dit, hein, la deuxième mort, ça veut dire que tu resteras tourmenté, esprit, âme et corps au siècle des siècles. Voici la définition. Pas ajouter ça, bon Dieu, pas ajouter. Dis ça, bon Dieu, qu'a dit. Alléluia. Amen. Donc au verset 14, la Bible dit, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Vous voyez? La mort et le séjour des morts sera jeté dans les temps de feu. Donc vous comprenez, lorsque les gens sortiront en enfer, par le séjour des morts, l'enfer, c'est pratiquement la même chose. Lorsque les gens sortiront en enfer, leur esprit et leur âme, leur corps sortiront dans la tombe pour comparaître devant le jugement. Ils seront jetés, l'enfer sera vide. Parce que la Bible dit, regardez ce que dit la Bible. Puis je vis, au verset 12, verset 20, verset 12, chapitre 20, puis je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. La Bible dit, je vis les morts. Ils sont venus à la vie, mais j'en les vois comme morts.
je vis les morts. Ils ne sont pas morts physiquement, ils viennent d'être ressuscités, ramenés à la vie pour le jugement. Je les vois comme morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient morts spirituellement. Ils étaient morts physiquement, mais morts aussi spirituellement. Ils sont revenus à la vie physique, vivant physiquement, mais toujours morts spirituellement devant Dieu. Donc je les vois comme toujours morts spirituellement. Ils voient les morts, les grands, les petits, les malheureux et les riches. Donc nous avons vu dans Luc 16, ce n'est pas parce que quelqu'un était, le riche était riche, il a été en enfer. Et ce n'est pas parce que le pauvre était, Lazare était pauvre, il est allé au ciel. Non. Parce que là, les deux classes reviennent. Les grands et les petits, les riches et les pauvres. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre, on ira au ciel. Hein. Détrompons-nous. Alléluia. Et ce n'est pas parce qu'on est riche, on ira en enfer non plus. C'est un choix qu'on fait. En tant que riche ou en tant que pauvre, on fait un choix avant que nos deux yeux se ferment. Donc la Bible dit, verset 12, je vis les morts, les grands, les petits, et ils se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, ainsi de suite. Verset 13, la mer rendit leur mort. Pourquoi la mer rendit leur mort? Parce que pendant les 7 années, il y aura des fléaux. La Bible parle d'inondation. Amen. Il y aura beaucoup de gens qui seront noyés par un fléau d'inondation. Donc, la Bible dit la mer rend leur mort. Parce qu'au temps de Noé aussi, il y a eu des milliers de morts. Vous voyez, frères et sœurs, la sagesse infinie de Dieu, il ne va pas oublier hein, les morts qui ont été engloutis par le déluge. Les mers rendent leur mort. Il peut oublier pas encore à monde que Jésus, l'esprit à Jésus a prêché, pas prêché, parlé bayo. Nous l'avons vu dans 1 Pierre 3. Mais leur corps physique est resté englouti à travers le déluge, enterré par le lit de la mer. Ce jour-là, bon Dieu qui retrouve yo. Faut yo vinn comparaître. Esprit âme et corps devant le jugement. C'est pour cela la Bible dit la mer rendit leur mort qui était en elle. La mort et le séjour des morts aussi rendit leur mort. Vous comprenez? La mort et le séjour des morts rendit leur mort. Les deux personnages, le cavalier, le prince qu'on appelle la mort et le séjour des morts aussi vont remettre leur mort, le corps de leurs défunts qu'ils ont désincarné et l'esprit de l'âme aussi. Ils vont remettre. Alléluia. Et la Bible nous dit, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc je ne vais pas m'étendre. Et la Bible dit, puis la mort et le séjour des morts furent jetés. Ça veut dire, lorsque tous les gens seront appelés de l'enfer, le séjour des morts, l'enfer sera vide. Et lorsque toutes ces personnes, ces défunts, ces damnés, vont entendre leur condamnation, ils seront jetés dans la géhenne, le lac de feu et de soufre. À ce moment, la Bible nous dit, la mort et l'enfer, les deux personnalités et le lieu même, l'enfer, il sera jeté aussi dans la géhenne. Alléluia. Parce qu'on n'aura plus besoin de l'enfer. L'enfer, c'est un lieu provisoire pour détenir l'esprit et l'âme d'un défunt. Mais comme la géhenne, l'esprit, l'âme et le corps du défunt est là pour l'éternité, on n'a plus besoin de désincarner l'âme et l'esprit du corps. C'est pour ça que l'enfer n'aura aucune utilité. Il sera dans la géhenne et la géhenne sera l'enfer de l'enfer. Alors, frères et sœurs, les témoignages que vous avez déjà lus, j'ai déjà lu sur l'enfer, comprenez, a fortiori, la géhenne. Qu'est-ce que ça vivre l'enfer? A fortiori, la géhenne. Frères et sœurs, quand nous prenons conscience aujourd'hui qu'il n'y a pas perdu la vérité, hein, qui ont juré nous, qui ont insulté nous, mais dis mon ça, il n'y a qu'à attendre si ils n'ont pas accepté le Seigneur. Parce que l'enfer est réel, hein, et la géhenne existe déjà, mais elle est vide. Il n'y a personne, la géhenne est vide. Elle existe déjà. Elle est là, mais elle est vide.
Les deux premiers individus qui vont baptiser la GN, c'est la bête, l'antichrist et le faux prophète. C'est les premiers monde qui est là. Et Satan, il a 1000 ans après les rejoindre. Et ensuite, tous les autres qui sont en enfer, ils vont les rejoindre. Amen. Je vais conclure. Je vais vous lire succinctement quelques témoignages des gens qui ont fait des expériences dans l'au-delà, pour bien montrer que ça corrobore avec la parole de Dieu et cette réalité. Amen. Et il y a un homme qui s'appelle Ohau Pittman. Cet homme était mort d'une maladie cardiaque. Il a été enlevé au ciel et il est revenu à la vie. Donc je ne vais pas tout prendre, je vais succinctement lire. Il dit, puis les anges ont enlevé l'esprit de mon corps, mon esprit de mon corps. Ensuite, il dit, quand les anges ont enlevé mon esprit hors de mon corps, il l'emmenait directement dans le deuxième ciel. Et ainsi de suite. J'essaie de ne pas tout lire. Il dit, lorsque mon esprit a été enlevé de mon corps, mon âme l'accompagnait. Cet auteur. Alléluia, c'est un pasteur. Et il dit, lorsque mon esprit a été ôté de mon corps, mon âme l'accompagnait. Alléluia. Donc je ne vais pas tout lire. C'est simplement mettre l'accent sur cela, cette réalité. L'esprit et l'âme ne sont pas dissociés à la mort. Amen. Bill Wills, un homme qui a fait un DVD, un livre aussi, 23 minutes en enfer. Un serviteur. Bill Wills. Je vais lire ce qu'il dit succinctement. Il a dit, a-t-on un corps en enfer? C'est cette question qu'on ne cesse de lui poser après son expérience. Il répond, j'en avais assurément un. Alléluia. Mon corps semblait le même que celui que j'ai maintenant, sauf qu'il n'avait ni sang ni eau. Car la vie se trouve dans le sang et l'eau représente la vie. J'ai pu endurer des souffrances qui auraient cependant provoqué la mort immédiate de mon corps physique. Donc ce corps, tu ne peux pas mourir. Tu vas brûler et ce corps ne se consume pas. Amen. Mais à part de cela, j'avais l'impression d'avoir un corps normal et toutes mes facultés semblaient fonctionner. En enfer qu'il est. Il en vit aujourd'hui cet homme. Il a fait 23 minutes en enfer. Amen. Shirley MacLaine. Regardez ce qu'elle dit. Je vais prendre l'essentiel. Donc elle dit, je fixais, c'est une femme qui touchait à l'occultisme avant de se convertir. Donc elle raconte son expérience. Elle dit, je fixais la lueur vacillante de la bougie, je sentais ma tête devenue légère, je sentis physiquement qu'une sorte de tunnel s'ouvrait dans mon esprit. Une fois de plus, il me semblait que je devenais moi-même la flamme, je devins moi-même ce vide que je sentais dans mon esprit. Je me sentis couler dans l'espace, le remplir, puis flotter, je sortis de mon corps.
Ça, c'est les sorciers qui font ça. On appelle ça la projection astrale. C'est pour ça que je vous disais, dit un sorcier qui après la mort, c'est petite bête. L'esprit et l'âme enterré. Dit un sorcier, ça pour nous. Parce qu'il y a évolué un monde là, ça. Il y a très bien, il y a quitté l'esprit, il y a quitté le corps, il y a peut tuer un monde, il y a rentrer en corps. Alors, pas de blague là, ça, pas un sorcier. Il y a ridiculiser nous. Amen. Ben, c'est ça que cette femme faisait avant d'être convertie. Amen. Et il dit, je sortis de mon corps et je commençais à monter dans l'espace. Vous allez voir, elle nous parle du cordon argent que parle Salomon dans le livre d'Ecclésias. Je me rendais compte que mon corps était resté dans l'eau. Ça lui est passé dans sa piscine. Elle monte, elle n'est plus dans son corps, mais elle voit son corps physique flotter. Elle dit, je me rends compte que mon corps flottait est resté dans l'eau. Je regardais de bas et je vis. Son mari se tenait près de son corps. Mon esprit, ma pensée ou mon âme, je ne sais comment l'appeler, continuait à monter toujours plus haut dans l'espace. Je traversais le plafond de la piscine couverte et tout en continuant à monter, je franchis la rivière sur laquelle tombait le crépuscule. Je me semblait que je volais littéralement, flottant toujours plus haut, jusqu'à ce que je distingue les montagnes du paysage qui défilaient sur moi. Je reconnus les endroits que j'avais vus au cours de la journée. Attaché à mon esprit, je vis un fin cordon d'argent qui restait relié à mon corps dans la piscine. Ce n'était pas un rêve. Non, j'étais conscient de tout, me semblait-il. J'étais même conscient du fait que je désirais pas monter trop haut, sans l'ombre d'un doute. Je me sentais attaché. Alléluia. Je me voyais deux endroits en même temps. Mon esprit en haut et mon corps physique en bas. Deux endroits en même temps. Alléluia. C'est pour cela Paul, dans son expérience dans 2 Corinthiens 12, il ne sait pas s'il a fait une expérience dans l'au-delà, hors de son corps, ou dans son corps. Parce qu'il n'y a pas de discontinuité. Il avait du mal, Paul, à accepter le témoignage qu'il a fait, une expérience dans l'au-delà, si c'était dans son corps ou son esprit hors de son corps. Il ne pouvait pas le distinguer. Tellement la mort, la seconde suivante que nos yeux physiques se ferment, la seconde suivante, les yeux de notre esprit s'ouvrent. Il n'y a pas de coupure de la mort. Il y a continuité. Amen. La vie ne s'arrête pas après la mort physique. La vie persiste dans l'au-delà. Amen. Bernarda Fernandez, des témoignages succincts pour bien comprendre, alléluia, que ça corrobore avec la parole de Dieu, c'est réalité. Et ce n'est pas du mensonge. Chrétien, ni chrétien pas quoi ça, ni pasteur pas quoi ça, mais tant mieux moins qu'à quoi ça. Parce que ça vient de Dieu, ces témoignages. C'est l'amour de Jésus qui nous avertit. Amen. Donc c'est une femme qui a fait 2 expériences avec le Seigneur aussi. Le Seigneur a pris son esprit, il a fait 2 expériences. Alléluia. Donc elle raconte, Bernarda Hernandez, sa première expérience. Elle dit ensuite, le Seigneur me conduisit à mon lit. Il me cita le nom d'un frère dans l'assemblée et me demanda de l'appeler pour lui dire que mon corps, que ton esprit allait sortir de ton corps. Le Seigneur est venu dans sa chambre et qu'il ne devait pas en parler aux autorités, ni conduire son corps à un hôpital ou dans une entreprise de pompes funèbres. Il devait aussi demander à mon mari de faire confiance au Seigneur, car il est la résurrection et la vie. Le Seigneur reprit la parole et me dit, moi je donne la vie, je prends ton esprit, mais tu reviendras et tu diras à mon peuple qui doit me faire confiance, que celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Jésus dit, je vais prendre ton esprit, je vais te faire passer par la mort, mais je vais revenir, je vais faire ton esprit retourner en toi, pour faire
te faire voir des choses, ainsi de suite. La première expérience. La deuxième expérience, maintenant, je vais vous montrer, son esprit va retourner dans son corps. À cet instant, les portes du ciel s'ouvrirent. Elle a été au ciel aussi avec Jésus. Jésus lui a montré la géhenne, je vous le dis. La géhenne est vide. Mais Jésus lui a montré des gens qu'elle connaissait en enfer. Et Jésus lui a montré à cette femme un jeune homme. Un jour, Jésus lui a parlé audiblement. Ils étaient dans la louange, dans une maison. Jésus a dit, va dire à ce jeune homme qui passe devant la maison, je te donne une semaine pour m'accepter comme sauveur et Seigneur. Si tu ne l'acceptes pas, tu mourras une semaine. Lorsque cette femme audiblement elle entendit la voix du Seigneur, et il a dit à ce jeune homme, le Seigneur m'a dit de te le recevoir dans ta vie, sans quoi une semaine tu mourras. Et il a dit, vous êtes des fanatiques, des bandes de fous. Vous dites le Seigneur viendra, il ne viendra jamais. Regarde-moi, je suis jeune. J'ai toute ma vie devant moi. C'est ce que le jeune homme lui a dit. Tel dit, tel fait. Une semaine après, il est mort. Des années après, cette femme, il demandait à Jésus, permets-moi de voir un membre de ma famille. Jésus ne l'a pas permis. Il a dit, puisque tu es ainsi, je te permets de voir quelqu'un que tu connais. Et Jésus l'a emmené voir ce jeune homme. Ce jeune homme a dit, il reconnaît qu'il a l'opportunité sur terre d'accepter le Seigneur. Il a confessé lui-même, il sait c'est fini, c'est trop tard. Et il est là pour l'éternité. Il est là pour l'éternité. Amen. Ne croyez jamais vaine lorsque Dieu vous donne une opportunité de présenter l'évangile à quelqu'un. Vous ne savez pas combien de jours qui manquent à cette personne de vie sur terre. Paul a dit de prêcher l'évangile en tout temps favorable ou défavorable. Vous ne savez pas. La personne Dieu nous met sur notre route, combien de temps qu'il lui reste à vivre, nous ne savons pas, Dieu le sait. Il voit le film de notre vie avant de le projeter. Prêcher l'évangile n'est pas honte, frères et sœurs. Prêcher, même si vous girez nous, ça ne fait rien. Même si vous frappez nous, ça ne fait rien. Prêcher l'évangile. Même ça dérange, prêcher. Même si vous mettez nous en prison, prêchez. Nous n'avons rien à attendre sur cette terre. Alléluia. Eh bien, cette femme a vu ce jeune homme. Donc, elle raconte, le ciel s'ouvrit, il y avait un escalier magnifique. Le Seigneur fit appeler une multitude d'anges qui arrivèrent. Ce même Seigneur qui était venu prendre mon esprit m'accompagnait à mon foyer. Elle a fait sa visite, maintenant le Seigneur va la ramener pour retourner dans son corps. Lorsque nous arrivâmes dans ma maison, je vis mon mari et les frères chrétiens qui attendaient le retour de mon esprit. Pour bien comprendre, l'esprit, ton esprit, c'est la personne. À part habiter informe, c'est une personne avec un corps spirituel. Attendant mon esprit, le Seigneur avait transformé mon mari et ses frères. Je regardais mon corps de chair. Elle est dans sa maison, elle va rentrer dans son corps. Son esprit regarde son corps de chair qui était resté sur la terre. Il avait les yeux complètement enfoncés. Et les lèvres boursouflées. Je dis au Seigneur, oh non Seigneur, je ne veux pas retourner dans ce corps. S'il est, je veux repartir avec toi. Je comprends qu'on fait une expérience avec le Seigneur, on n'a pas envie de retourner encore. Hein. Surtout les noyaux au ciel. Alléluia, le ciel, frère et sœurs, il y a un serviteur qui a dit, le ciel est 82 fois plus grand que la terre. 82 fois plus grand que la terre. Le Seigneur lui dit, tu ne peux pas revenir avec moi, car ce n'est pas encore ton temps. Tu dois d'abord porter mon message à mon peuple pour qu'il soit prêt. Et d'une voix puissante, il ajouta, entre et reçoivez. Mon esprit commença à bouger tremblant, car cet ordre ne venait pas d'un homme quelconque ou un prophète quelconque. L'ordre avait été donné par le Seigneur, Jésus, le Seigneur de vie.
Le Seigneur s'approcha de mon corps et dit une nouvelle fois, entre et reçoivez. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et elle retourne dans son corps. Alléluia. Et dernier témoignage. Cet homme dit également que son esprit et son âme quitta son corps. Mais simplement, je vais mettre l'accent sur quelque chose. Il a fait 4 jours et demi au ciel et il dit, c'est exactement ce qui se passe et l'encens dans sa nuée monte jusqu'au Père Jésus en ce lieu. Saisi de sa main, Jésus a pris un chardon ardent et le posa sur la langue de mon âme. Au ciel, cet homme, il était mort 4 jours et demi. Son corps était dans sa chambre, chez lui, il était au ciel. Il dit, Jésus a mis à un moment donné un chardon ardent sur la langue de son âme. Vous comprenez? Tout ce que les versets que nous avons vus dans la Bible, ce n'est pas des contes de fées. C'est une réalité. Alléluia. Ton esprit a 2 yeux. Il a une langue. Il a 2 oreilles. Il a 10 doigts. Il a 10 orteils. Alléluia. Pour que ça puisse bien sonner. Alléluia. Et cet homme, dans son témoignage, c'est lui qui dit, il a vu le Saint-Esprit au ciel. Et il dit, le Saint-Esprit, frères et sœurs, je vous garantis, c'est vraiment une personne. Parce qu'il m'a porté dans ses propres mains, je l'ai vu, et il m'a porté dans le ciel lorsque Jésus m'a amené pour me consacrer. Abraham, l'apôtre Paul, David et lui-même, ils ont imposé leurs mains sur sa tête au ciel. L'Esprit de Dieu l'a porté. Et il dit, il y a des enfants qui étaient assis sous les genoux du Saint-Esprit en train de parler avec lui. Et il confirme à 3 reprises que Jésus lui-même parlait de la Trinité, que Jésus appelle le Dieu trinitaire, que le Père, moi et le Saint-Esprit, nous sommes 3 personnes bien distinctes. Le Seigneur Jésus qui parle à cet homme de la Trinité au ciel. Alléluia. Et cet homme dit à 3 reprises, il a entendu la voix du Père, il n'a pas vu. Il a entendu la voix du Père. Jésus était avec lui et le Saint-Esprit était avec lui. Donc, le Dieu est vraiment un en 3 personnes. Alléluia, Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est pas lui et Jésus n'est pas l'Esprit Saint. En même temps, Jésus est Jésus, le Père et le Père, l'Esprit Saint et l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Donc j'ai beaucoup d'autres témoignages, j'aurais pu donner, qui parlent l'esprit et l'âme, qui sont ensemble lorsqu'ils se détachent du corps. Donc j'ai voulu quand même lire des témoignages succincts de plusieurs auteurs, afin que ça soit bien concis dans nos pensées aujourd'hui. Amen. Pour demain, tu puisses donner les arguments nécessaire à tous ceux et celles qui rigolent encore de la mort. Qui dit qu'en une religion moins, en pas besoin d'accepter le Seigneur, ainsi de suite. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié et exalté. Alléluia. Je dis comme Paul, je vous ai donné tout le conseil concernant l'au-delà. À ce que vous deviez vous attendre. À ce point, mes mains sont pures de votre sang. Alléluia, peut-être ça a choqué certains, mais j'ai préféré vous choquer votre conception pour mains moins pures des sans autres. Alléluia.
Parce qu'aujourd'hui, on cache certaines choses. On peut parler de ça. Pour ne pas faire fimoun. Mais il faut dire la vérité. Parce que ça concerne l'éternité, frères et sœurs. L'éternité est longue. Si on allait pas et tout, hein. Avec le Seigneur, gloire au Seigneur, nous allons régner au siècle des siècles avec lui. Sans mourir. Mais en bas, les mondes qui sont en bas, dans la GN, qui régnaient avec le diable au siècle des siècles aussi. Parce que c'est là Satan sera aussi, il ne sera pas détruit, hein, Satan. Les démons seront là aussi, ne seront pas détruits. Vous comprenez l'ambiance qu'il y a, l'humanité, avec tous les démons, les anges déchus du diable, et le diable en personne sera la GN pendant l'éternité. Parce qu'il y a aussi jugement qui est tombé aussi. Et c'est pour cela qu'il emmène le maximum de personnes en enfer. Le diable, il sait son jugement. Là, il lit la Bible. Il sait que c'est marqué dans l'Apocalypse, il est jeté dans la GN. Le diable sait, il lit la Bible. Et c'est dommage, il ne le connaît pas fera mieux que nous. Il connaît la Bible. Amen. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et prier, remercier le Seigneur. Fermons nos yeux. Le Seigneur m'interpelle sur quelque chose. Je vais demander à tous ceux qui sont dans ce lieu, qui n'ont pas encore fait alliance avec le Seigneur, ils n'ont pas l'assurance que si meurent ce soir, ils iront au ciel. Où que tu sois, je te demande de lever ta main, afin que je prie pour toi.